Elles sont assez terrifiantes quand même. Hein. Donc en fait, c'est l'ami d'un ami. Donc qui raconte. Et il raconte l'histoire de sa jeune sœur. Donc il lui raconte, il lui dit ouais que en fait il a une sœur qui est sa sœur elle est vraiment bizarre. Et il lui dit ouais comment ça bizarre, à quel point elle est bizarre, raconte. Et là il commence à raconter. J'ai baissé un peu le son là. Il lui raconte, il lui dit non mais c'est grave, une fois il rentre chez lui. Donc à peine il rentre chez lui, il voit sa sœur retourner. Sors, n'écoute pas ces histoires parce que tu vas avoir peur après, laisse tomber. Donc il voit sa sœur retourner comme ça en train de manger un truc. Et là il regarde, il fait ouais qu'est-ce que tu fais quoi tu fais quoi? Et il la voit qu'elle est en train de bouffer. Il voit bien en fait elle est en train de bouffer de la viande. Mais de la viande crue. Donc il la voit bouffer et tout. Et il fait ouais mais qu'est-ce que tu fais? Et elle lui répond pas. Il lui dit ah mais tu es en train de manger t'es en train de manger quoi? Elle lui répond pas, elle hoche la tête bizarre mais elle répond pas. Il dit ah mais t'as mangé la viande que papa il a ramené tout à l'heure. Et là elle le regarde comme ça, elle hoche la tête. Et là en fait tellement qu'il a les frissons, qu'il est choqué à ça, il dit ouais c'est qui? C'est ma soeur, c'est qui? Il fait ah ok ouais. Il fait comme s'il y avait rien, tu sais. Il dit ah ok d'accord ouais. Il laisse tomber, tu vois. Il lui raconte ça à son collègue. Chelou, t'as ça. Quelques mois plus tard, il recroise cette personne. En fait, c'est le type. Il raconte comment il a vu sa soeur. Donc, il recroise son collègue. Quelques mois plus tard, il lui reparle. Et il dit des fois, je vois ma soeur. Des fois, je passe comme ça, elle est dans sa chambre. Et je passe et je l'entends parler. Elle parle toute seule, tu vois. Donc, ça remonte à une époque où les gens ils n'avaient pas forcément des téléphones portables ou même les fixes ils n'avaient pas. Donc ça remonte à quelques années. Et, et des fois elle rigole toute seule lui dit. Des fois elle parle comme ça, on dirait qu'elle parle à quelqu'un. Et des fois elle rigole toute seule. Et des fois elle chiale. Des fois elle pleure. Et ça arrive très souvent. Elle lui dit ça lui arrive très souvent. Et la personne là, en fait qui est allée voir cette personne. Elle raconte que ce type lui dit ça de sa sœur. Et à un moment, même cette personne, une fois, elle est allée chez lui. Donc il raconte lui-même, il dit, une fois, je suis allé chez lui, je suis arrivé chez lui, et lui, il a vu de ses yeux que c'était vraiment bizarre. Elle était dans un coin, il a vu ça, il a croisé sa sœur, elle était dans un coin, perdue dans ses pensées, elle était complètement... On dirait qu'elle était ailleurs. C'était pas une folle, tu vois. C'était pas une folle, mais elle avait quelque chose, elle était malade. Et il se rappelle l'avoir déjà vu comme ça dans un coin et avec des pensées ailleurs, tu vois. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, quelques mois ou quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui vient en fait chez nous au bled. Bon, ça s'est passé, c'est une histoire qui arrive au bled. Chez nous au bled, en fait, quand quelqu'un il veut se marier, donc il consulte les parents, ils se consultent entre eux. Et après, il vient directement, il vient avec un gâteau, un truc, un présent. Et il vient demander la main de la fille. Donc, quelques années plus tard, quelqu'un vient pour demander la main de cette même fille. Donc, quelqu'un vient demander un mariage. Et la date du mariage, elle est fixée. Donc, c'est bon, il n'y a pas de souci. Sauf que tout est arrangé, nickel et tout, ça se passe bien et tout. Sauf que quelques mois plus tard, le type qui voulait se marier, d'un coup, il appelle et dit, il annule. Il annule, non, laisse tomber, je veux pas. Et là, la sœur, elle est dégoûtée, t'as ça. Elle se met dans son coin, elle se renferme encore pire. Elle chiale et tout, mais c'est abusé. Mais ils ont annulé sans rien, quoi. On sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont annulé, ils savent même pas. Et là, ce jour-là, elle était tellement dégoûtée qu'elle chialait dans sa chambre toute la nuit, elle a pleuré toute la nuit.
Et là, le père, il arrive, il cherche à la faire sortir de sa chambre pour que... Il cherche à la faire sortir de sa chambre pour que ça aille mieux, tu vois. Donc il essaye de taper, alors, qu'est-ce qui se passe, ça va? Et là, rien, elle veut pas répondre, elle veut pas ouvrir la porte, elle a fermé sa porte. Et là, en fait, il est obligé de forcer la porte pour pouvoir rentrer, parce que toute la nuit, elle est restée toute seule, c'est pas bon. Donc il a forcé la porte, il forcé, bam, il a ouvert. Et là, quand il a ouvert, il a trouvé quoi? Il l'a trouvé réveillée, c'était la nuit, mais elle parlait pas. Ils ont insisté à la faire parler, mais où est-elle? Et là, en fait, elle voulait plus elle voulait plus parler. Donc là, en fait, ils étaient paniqués grave. Et là, elle leur a dit, elle leur a fait signe d'un papier. Donc ils lui ont ramené un papier et un stylo. Ils ont compris qu'elle voulait lui tirer un truc, mais il n'arrivait pas à parler. Donc elle prend une feuille et un stylo, et elle commence à écrire en français. Langue qu'elle ne maîtrise pas du tout, qu'elle sait même pas écrire. Donc déjà, elle se met à écrire en français. Et c'est une jeune fille qui connaît ni ne parle le français, ni ne sait l'écrire, encore moins l'écrire. Et là, elle prend ce papier, elle commence à écrire en français. Là, la famille, elle est choquée. Elle trouve ça vraiment bizarre. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, ils comprennent, enfin, dans leur tête, ils se disent, merde. Là, c'est pas bon. On va appeler le imam parce que elle doit être ensorcelée. Il faut l'exorciser ou faire quelque chose. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent l'imam. Et là, ce jour-là, justement, le frère, il rentre chez lui. Et là, il voit qu'il y a du monde chez lui, que les gens, en fait, que l'imam, il est rentré chez lui. T'as même son pote, là, qui était là aussi, qui était là ce jour-là. Là, il voit qu'il y a du monde chez lui. Au moment où l'imam, il arrive, lui, il arrive. Et dès que le imam il est rentré dans la chambre, là, elle a commencé à crier, de tous les cris. Et le type, il raconte, il dit, à l'époque, ils étaient très jeunes. Ils les ont pas laissé rentrer, tu vois, c'est la panique, tu vois, quand t'es petit, ils te laissent pas rentrer. Donc ils leur ont dit de rester dehors, de surtout pas rentrer, que voilà, qu'elle était malade. En fait, là, elle faisait des cris de malade. Donc à partir de ce jour-là, ils ont compris qu'elle était vraiment envoûtée, ensorcelée. Et plus tard, quelques mois plus tard, en fait, il raconte son frère, quoi. Il raconte, il dit que, en fait, ça fait plusieurs années qu'elle est suivie, cette jeune fille-là. Elle a été suivie pendant des années par un esprit amoureux. Donc c'était un esprit amoureux qui l'empêchait, qui lui parlait, lui parlait, qui la faisait rire. Et en fait, c'est lui qui l'empêchait de se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'en fait, il était amoureux d'elle, il voulait pas que quelqu'un d'autre la marie. Et le imam, en fait, elle a été suivie par l'exorciste, en fait. Et là, il a su que c'était en fait, c'était un djinn amoureux. Donc le djinn, il était amoureux de cette personne, il la lâchait pas. Et c'est un cas qui arrive très très souvent, en fait. Ça, souvent, c'est ce genre de situation qui arrive. Alhamdoulilah, ils ont réussi à lui faire un ruqya. Et la ruqya, elle a réussi. Et quelques années plus tard, quelques mois plus tard, elle a guéri. Et là, aujourd'hui, elle s'est mariée, elle a des enfants. Alhamdoulilah, elle vit normalement. C'est bien qui finit bien. Donc là, c'est sûr que les gens qui connaissent pas, en fait, ceux qui connaissent pas ça, ils se disent ouais mais non, les handicapés, ces gens-là, c'est des incultes, tu vois, des incultes, des ignorants, des illettrés. Donc en fait, ils confondent tout. En fait, c'est une posture qu'il faut pas adopter cette posture. Quand on sait pas, il vaut mieux la fermer. Il vaut mieux ferme-la. Quand on sait pas, on ne dit rien. Parce que le jour où ça t'arrive, le jour où il t'arrive un truc, pendant que les gens ils iront chercher chez les scientifiques, ouais, chez les docteurs et tout ça, oui mais comment? Oui mais c'est une maladie qu'on connaît pas. Ils vont dire oui mais on sait pas encore, on fait des recherches, c'est une maladie atypique, c'est de la schizophrénie. Donc ils te donnent des médicaments pour régler le problème de schizophrénie qui a été engendré par le même médicament qui a été... Voilà le genre de réponse que tu peux trouver.
sache qu'il y a au taquet de familles, il y a au taquet de gens qui sont dans cette situation. En fait, on les trimballe à droite et à gauche pour leur dire oui, non, mais c'est une schizophrénie juvénile. Vous connaissez ça? T'as la schizophrénie juvénile, c'est-à-dire très jeune, adolescent, ben, t'es schizophrène. Après, t'as la schizophrénie vers la trentaine. Après, t'as la schizophrénie vers la soixantaine. Et entre tout ça, t'as la schizophrénie due schizophrénie due aux médicaments, schizophrénie due à des chocs émotionnels. En fait, qu'est-ce que c'est que ce sac à puce? Il y a de la schizophrénie partout, on ne sait pas du tout. C'est comme le type qui dit ouais, moi je suis un spécialiste du cancer. Sauf que le cancer, c'est une maladie qu'on ne connaît pas du tout. Donc comment tu peux être spécialiste d'une maladie qu'on ne connaît pas? Voilà, là c'était un aparté pour vous dire ouais, vaut mieux pas prendre les gens qui croient à ces trucs. Vaut mieux pas les prendre de haut parce que le jour où ça vous arrive, pour ceux qui se moqueraient ou qui diraient ouais non c'est des légendes urbaines, etc. Voilà. Le jour où tu as vu de tes yeux, ah oui oui, là tu peux te lancer dans le délire, oui non mais ça doit être psychologique, oui ça doit être de la schizophrénie psychologique, choc émotionnel, thug-lifien. Oui, tout ça c'est de la divagation pour l'instant tant qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. En tout cas pendant ce temps, pendant le temps où on est en train de chercher à savoir qu'est-ce que c'est exactement, ben la personne elle est malade. La personne elle est pas bien. La personne elle est détruite. Sa vie elle est détruite. Donc Rokhaya. Pour ceux qui sont croyants en tout cas, hein, moi je parle pas des autres. Mais ceux qui sont croyants, un peu de lecture du Coran, etc. On peut faire des bons trucs.